Parler des problèmes de gouvernance, de démocratie. On en est conscient. Comme quelqu'un l'a dit ici, ces problèmes, on va les gérer entre nous, entre Africains. Parce que c'est un problème africain, on va les gérer entre Africains. Et vous l'avez si bien dit, nous n'avons pas de leçons à recevoir, ni de la France, ni d'aucun pays par rapport à la démocratie. Nous allons faire notre chemin par rapport à la démocratie. Et cette jeunesse consciente, libre, va instaurer cette démocratie compatible aux valeurs africaines. Je voudrais vous poser une question. Ça vous a été posé, mais je n'ai pas entendu la réponse. Je voudrais vous demander, Monsieur le Président, depuis après Abidjan, qu'est-ce qui a changé par rapport au CFA? Il n'y a plus de réserve. Non, d'abord, merci de ce que vous avez dit sur la liberté et le chemin politique. Et vous savez, moi je le dis avec la conviction que je viens de partager sur la démocratie, mais depuis un pays qui a mis plusieurs siècles à faire vivre son système démocratique après la Révolution. Et donc, il ne faut jamais qu'on l'oublie et qu'on ait beaucoup d'humilité, parce que même quand il y a des révolutions ou des changements profonds, ça ne s'équilibre pas en 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et dans les discours qu'on a, dans le concert des nations, je pense qu'on a parfois voulu demander des accélérations à d'autres régions du monde ou d'autres pays, de choses que nous, Français, nous avons pris énormément de temps à faire. Et je pense que, quand je dis je respecte la souveraineté des peuples, je pense qu'il faut accepter cette part d'histoire et le cheminement que chacun fait avec son propre modèle. La seule chose avec laquelle vous ne transigez pas, et je le partage, c'est la force des valeurs et leur universalité. Donc je suis totalement d'accord, et c'est vous qui le ferez. Et d'ailleurs, ça ne marchera que si c'est vous qui le faites. Sur le franc CFA, vous avez raison, je n'ai pas répondu à la question, j'ai oublié. Donc je vais répondre. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Abidjan? D'abord, c'est une demande historique, c'est une interpellation que j'ai à l'université à Ouagadougou qui me dit le franc CFA, c'est un truc que vous obligez à avoir des réserves auprès du compte du Trésor par des États africains, et donc c'est à la fois humiliant, c'est de la mise sous tutelle de nos économies, c'est inadmissible. On a fait le travail, on fait une annonce, je vous le dis très clairement, il n'y a plus de réserve sur le compte du Trésor, ça a été transféré. Donc aujourd'hui, ce que j'ai dit par rapport à ce que vous me rappelez justement, ce sur quoi aussi vous m'avez interpellé, ça a été transféré. Arthur aussi m'avait interpellé sur le sujet. Donc ça, la décision annoncée avec le président Ouattara, elle a été mise en œuvre. Les réserves obligatoires, finies, plus sur le compte français. Elles sont transférées, elles sont gérées par les Africains. Ce qui a été une demande à ce moment-là des États concernés, c'est de dire nous, on veut garder des mécanismes de garantie pour pas qu'il y ait de l'instabilité monétaire. Et là, je le dis de la même manière. La France, elle ne peut pas dire on vous laisse tomber si vous voulez une aide à la stabilité, un soutien. Parce que nous-mêmes, on en a reçu par le passé, et parce que ça, c'est une demande légitime. Mais on fera ce que les gouvernements et les banques régionales nous demanderont de faire. La demande qui a été formulée à Abidjan, c'est une demande de dire laissez-nous tranquilles avec les réserves en France. Ça a été appliqué, elles n'y sont plus. Ça a été ensuite de dire on ne veut pas de l'instabilité, on veut que la région reste stable, donc on veut garder les mécanismes de garantie, on les a gardés. Si demain, les dirigeants politiques et les autorités monétaires nous demandent d'aller plus loin, je vous le dis, je le fais. Je le fais parce que c'est dans cet esprit-là qu'on travaille. Après, donc, tout ça je le fais parce qu'il faut, c'est toujours la même chose, c'est la marmite. Là, on nettoie les trucs. Non mais, et c'est vrai, je l'ai bien senti, c'est un discours qui s'était politisé, qui était vécu comme une mise sous tutelle, une humiliation. Et je vais vous dire, au début, je n'ai pas compris moi-même. Donc je dis, pourquoi on m'accuse de ça? Et j'ai intégré, j'ai compris, donc on a bougé, on change. Je pense, moi, que si on veut avancer, il faut aller plus loin. Et que le mécanisme de garantie, il faut le changer. Parce que du coup, ce n'est pas vécu comme quelque chose de complètement clair. Mais ça, il faut que la demande soit faite, parce que je ne veux pas non plus que ce soit vécu comme un abandon. Et c'est là où le rapport avec les dirigeants et parfois les sociétés civiles africaines est compliqué. Parce que quand on va un peu plus loin, on nous dit tout de suite « abandon ». Et donc, il faut rester toujours dans ce mécanisme qui est de dire « jette pas, je veux participer, coopérer à la réussite, participer, investir, mais je ne veux pas donner le sentiment qu'on laisse tomber des gens qui veulent aller vers un projet ». Quel est le projet? Le projet, c'est l'intégration économique, monétaire, financière, régionale. C'est ça le vrai sujet. Parce que vous êtes les héritiers de pays, il faut bien le dire, dont les frontières ont parfois été bizarrement définies, dont, je suis gentil en disant ça,
C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Dont la réalité Ouais. est une réalité qui est beaucoup plus complexe, qui Ouais. est historique, qui est culturelle, qui est ethnique, qui est parfois ethnico-religieuse, qui est faite de migration, qui est faite justement de déplacements permanents. Et la réalité culturelle, économique, partout en Afrique, est une réalité qui est régionale. C'est ça. Et d'ailleurs, vous le vivez, vous me l'avez très bien dit tout à l'heure sur les sujets migratoires. Et donc, ce qu'on doit réussir à faire, ce n'est pas simplement se départir du CFA. Ça, on est en train de le faire et on a commencé. Les réserves ne sont plus à Paris, une fois encore. Mais on doit réussir à bâtir une vraie monnaie régionale. C'est ça le défi. Et l'éco est un projet important. Et là, c'est vraiment aux dirigeants africains, aux dirigeants de la région, de le porter, de décider quel périmètre ils veulent faire. Ils ont un vrai débat, qui n'est pas un débat innocent, qui est de savoir est-ce que le Nigeria est dedans ou pas, parce que c'est une économie qui est énorme par rapport au reste des pays de ECOWAS, enfin de la CEDEAO. Et après, c'est déjà, est-ce que les pays qui n'étaient pas dans le franc CFA, mais qui sont très proches et qui sont intégrés, Cap-Vert, Ghana, quelques autres, eh bien, rejoignent l'éco, parce qu'il n'y a plus de lien justement avec la France et parce que ça devient une vraie monnaie d'intégration régionale. Et donc ça, c'est pour moi un formidable exemple de ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous me dites ce sur quoi on doit bouger parce qu'il y a trop de malentendus, et c'est ce qu'on fait, et on ira au bout, et jusque là où vos dirigeants et les structures financières nous diront de le faire. Mais on ne le fait pas simplement à cause du passé, on le fait pour bâtir